roi. Là où tu es, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es actuellement? Que tu te retrouves à la maison, que tu sois dans les transports, dans ta voiture, peu importe là où tu te trouves, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie dans sa présence. Pousse des cris de joie dans sa présence là où tu es. Mon frère, ma soeur, sois béni, soyez tous bénis. Bienvenue à notre premier jour de jeûne à Maison de Restauration, jeûne intitulé « Viens dans sa présence ». Et donc, durant toute cette semaine, de lundi jusqu'à dimanche, nous aurons pour thème, pour motivation, de venir dans sa présence, de demeurer dans sa présence. Mais tout d'abord, je voudrais vraiment vous dire que vous êtes tous bénis, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes présents. Je vous laisse aussi du temps pour partager aux frères, aux sœurs qui sont autour de vous, parce qu'à partir de ce soir et jusqu'à dimanche, jusqu'à 19h30, nous serons tous connectés pour partager un temps de prière, pour partager un temps d'adoration et pour partager également une parole. Et donc, je vous conjoins tous encore à demeurer dans la présence de Dieu, à rester dans la présence de Dieu, à adorer Dieu et à persévérer également dans la prière. Donc, vraiment, notre but, notre désir, toute cette semaine, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est de venir dans la présence de Dieu, mais de ressortir avec quelque chose. Si nous jeûnons, si nous prenons ce temps pour jeûner, nous nous privons de nourriture et nous mangeons que le soir, ce n'est pas juste pour la forme. Parce que nous voulons vraiment que notre corps il puisse se taire. Nous voulons faire taire notre chair pour capter ce que Dieu a à nous dire, pour nous préparer, pour être prêts, pour être réceptifs, pour que notre esprit prenne le dessus sur les besoins de notre corps. Nous avons toute l'année nourri notre corps, mais il est temps ce soir et toute cette semaine que nous puissions nourrir notre esprit de la pensée de Dieu. Parce que Dieu a des choses à nous dire dans sa présence. C'est pour ça, au-delà même de la nourriture, nous nous coupons un peu de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est sorti, parce que nous voulons demeurer dans la présence de Dieu durant toute cette semaine. Alors je vous encourage, mes frères, mes sœurs, là où vous êtes, persévérez, cherchez Dieu profondément de tout votre cœur. Cherchez Dieu de toute votre âme. Cherchez Dieu de toute votre force. Que ce temps de jeûne que nous allons passer ensemble, et peut-être pour ceux qui nous rejoignent en chemin et qui se disent « Ah tiens, Maison de Restauration, ils sont en train de jeûner. Tu peux rentrer également dans ce jeûne à partir d'aujourd'hui en disant « Non, nous allons jeûner ensemble, nous allons prier ensemble parce que nous voulons la présence de Dieu. » Il y a une nouvelle année qui se profile, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à nous. Il est temps que nous puissions nous préparer pour rentrer avec les instructions de Dieu, avec ce que Dieu veut mettre dans nos cœurs, tant collectivement mais aussi individuellement. Dieu a des choses à te dire. Dieu veut te faire du bien pendant ce jeûne. Dieu veut te parler pendant ce temps où tu te mets à part pour lui. Alors vraiment, prenons ce temps comme vraiment une bénédiction, une grâce où tu peux entendre Dieu te parler. Vraiment, mon but, mon désir, c'est qu'une personne entende Dieu lui parler. C'est pour ça, durant toute cette semaine, si tu as un témoignage, si tu sens que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a répondu, que Dieu est venu, qu'il t'a visité, qu'il t'a dit quelque chose, tu peux laisser un message dans les commentaires, un témoignage. Tu peux vraiment exprimer ta joie. Et n'hésitez pas d'exprimer votre joie, votre amour pendant les commentaires, dans les commentaires, d'exprimer vraiment tout ce que vous voulez auprès de Dieu, de ressortir ce que vous avez dans le cœur, parce que Dieu a besoin que nous puissions être ensemble dans sa présence. Vraiment, je tiens à ce que nous puissions prier et ensuite le frère Noah va nous conduire dans un temps d'adoration et à la fin nous écouterons la parole et nous finirons par une prière. Laissez-moi commencer par cette prière. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu mets à disposition de chacun d'entre nous. Seigneur, c'est de manière intentionnelle que nous venons devant toi parce que nous désirons être auprès de toi. Pendant toute l'année, nous avons été entourés de personnes. Pendant toute l'année, nous avons cherché du réconfort auprès des gens. Pendant toute l'année, nous avons été entourés des membres de notre famille. Mais là, Seigneur, cette semaine, nous voulons nous mettre à part pour être en tête à tête avec toi. Seigneur, permets qu'une personne, durant toute cette semaine, ne soit dérangée par aucune nouvelle, par aucune personne, par aucune circonstance, mais qu'elle reste focalisée, qu'elle reste concentrée dans ta présence.
Nous refusons tout esprit qui viendrait perturber ce temps de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons que nos cœurs, que notre esprit, que nos âmes soient disposés dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée, pour cette semaine, pour tout ce que tu mets à disposition. Parle au travers de nos cœurs, de nos bouches, Seigneur Dieu, et remplis les cœurs de chaque personne connectée et ceux qui nous suivront par la suite. Seigneur, nous te disons merci, bénis ce moment au nom de Jésus et nous disons Amen. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oui, dis-lui, Seigneur, plus de toi. Dis-lui, Seigneur, plus de toi. Dis-lui, je veux plus te ressembler. Je veux plus de toi. Que ma condition, que ma personne diminue. Seigneur, j'ai besoin ce soir de mourir à moi-même. J'ai besoin que tu puisses vivre en moi. J'ai besoin que tu puisses te développer en moi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta personne. J'ai besoin de ta volonté. J'ai besoin que tu changes mon caractère. Dis-lui, Seigneur, plus de toi. Dis-lui plus de toi. Seigneur, durant toute cette semaine, oui, je veux plus de toi, plus de ta personne, plus de ton esprit, plus de ton amour, plus de ton caractère, plus de ta parole, plus de ton esprit, plus de ton caractère, plus de discernement, plus de profondeur, plus de sagesse, plus. Oh oui, de ta volonté. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas garder cette version de moi-même, mais je veux quelque chose de différent. Et cela se passera dans ta présence. Je veux une transformation. Cela se passe dans ta présence. Je veux une opération de mon cœur, de ma pensée, de mon esprit, de mon mindset. Seigneur, je veux plus de toi. Mon frère, ma soeur, dis-lui, plus de toi, plus.
plus de toi. Mon frère, ma soeur, ne te contente pas de ce que tu as maintenant. Cherche plus, cherche ce que tu n'as pas. Demande à Dieu ce que tu n'as pas. Ne te contente pas de ce que tu as. Ne te contente pas de ce que tu es. Dis, Seigneur, plus. Je veux plus de toi. Je dois plus te comprendre. Je dois plus reconnaître ta voix. Je dois plus. Mon frère, ma soeur, tu dois passer à une dimension où tu reconnais la voix de Dieu. Tu dois passer à une dimension où tu reconnais la présence de Dieu. Oui, dis-lui plus. Oh oui, de ta volonté, de ta présence, de ton esprit, de toi, de ton accord. J'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de plus de paroles. J'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, est-ce qu'une âme peut élever la voix? Est-ce qu'une personne peut élever la voix en disant, Seigneur, je veux plus de toi? Non. Oui, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Oui, dis-lui, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, oui, de ta volonté. On veut plus de toi, Seigneur, plus de toi. On ne se contente pas de ce que tu nous as donné hier. On veut plus. On veut plus. Dieu, ce soir, cherche un assoiffé. Cherche un assoiffé. Une personne qui veut boire encore. Une personne qui veut élargir son cœur. Une personne qui veut le rechercher encore plus en profondeur. Mon frère, ma soeur, dispose-toi ce soir. Cherche-le. Cherche-le. Non, élargis ton cœur. Fais plus de place à Dieu. Plus de toi. Seigneur Dieu, que mon influence diminue et que la tienne grandisse. Que ma volonté diminue et que la tienne grandisse. Oh Seigneur Dieu, j'ai besoin que ma chair se taise durant toute cette semaine. Je fais taire mon corps. Je fais taire ma chair. Je discipline mon corps. Je traite mon corps durement parce que spirituellement, je veux monter. Je veux atteindre un autre niveau. Je veux voir les choses que mon corps ne peut pas voir. Je veux vivre les choses que mon corps ne peut pas ressentir. Oh non, je refuse d'être limité par ton corps. Refuse d'être limité par ton corps. Refuse d'être limité par ta chair. Mais élève ton esprit. Élève ton esprit. Dis à ton âme, je t'oblige à rechercher plus. Ne reste pas dans cet état, mais recherche Dieu. Oui, plus de toi. Cherche à lui ressembler. Dis, Seigneur, fais de moi ta photocopie dans ta présence. Imprime-toi en moi. Imprime-toi dans mon cœur. Grandis en moi. Fais ressortir ta photocopie, ta personnalité, ton caractère en moi, ta parole. Oui, plus. Oh oui. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, une dernière fois, nous disons plus de toi. Dis-le de tout ton cœur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Père, entends ce soir le désir de notre cœur. C'est notre prière. Nous voulons plus de toi. Nous ne sommes pas rassasiés de ce que nous avons reçu. Nous voulons plus. Nous venons comme des assoiffés, Seigneur.
On veut plus de ta présence, plus de ton esprit. Cher Saint-Esprit, on veut plus de toi, être plus rempli de ton atmosphère et de ta présence. Nous voulons être environnés, Seigneur. Il y a une personne là où elle est, dans sa maison, elle a besoin de plus que de toi. Là où elle est, dans sa chambre, dans les transports, dans sa voiture, là où elle se trouve actuellement, elle a besoin de plus de toi. Seigneur, plus de toi, plus de ta présence. Fais ressentir ta présence à une personne. Fais ressentir ta présence à un homme, à une femme. Nous voulons plus de toi. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu es là. Et nous voulons continuer et avancer avec toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, parle au travers de ma bouche. Touche le cœur d'un homme, d'une femme qui va t'écouter ce soir. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie là où tu es? Acclame, 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 acclame. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse là où tu es. Nous voulons réellement, réellement t'inviter dans sa présence. Et c'est pour ça qu'à chaque fois nous dirons, viens dans sa présence. 1, 2, 3, viens dans sa présence. Dis à celui peut-être qui est à côté de toi, s'il jeûne avec toi, viens dans sa présence. Tu peux même inviter une personne en lui disant, viens dans sa présence. Mon frère, ma soeur, sois béni là où tu es. Alors, sans plus tarder, nous voulons avancer et je donnerai une parole tous les jours de la part du Seigneur et le Seigneur va nous parler. Et vraiment, notre but, c'est de venir dans sa présence, mais de repartir avec quelque chose. Mais tout au long de cette semaine, nous voulons apprendre ce que nous pouvons tirer de sa présence, ce qui se passe lorsque nous sommes dans sa présence. Et vous pourrez tous les matins ensuite prier, même vos nuits prier, dans la journée prier, avec ces sujets-là que nous allons vous donner tous les jours. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je vais demander au frère Noah de pouvoir nous lire le psaume 23 du verset 1 à 6. Un psaume que nous connaissons tous et qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Ça va être notre texte là où nous allons méditer, travailler là-dessus. Et même toi à la maison, par la suite, je t'invite à travailler, à demander à Dieu plus de profondeur. Le but, ce n'est pas seulement de recevoir la parole, mais c'est également que Dieu te parle personnellement à toi. Nous lisons le psaume 23 du verset 1 à 6. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Merci frère Noah. C'est un psaume que nous connaissons tous, le fameux psaume 23 de David. Et David, au travers de ce psaume, nous montre ce que c'est que vivre quotidiennement dans la présence de Dieu. À force de lire ce verset, ce chapitre, ou cette partie, du verset 1 au verset 6, on se rend compte que David, en fait, est en train de nous parler de son quotidien lorsqu'il est avec Dieu. Et durant toute cette semaine, nous voulons voir, au moins du lundi jusqu'à jeudi, parce que vendredi, nous serons en présentiel à l'église et le vendredi soir, nous aurons notre veillée, mais nous reprendrons nos vidéos sur YouTube à partir de samedi. Nous allons voir 8 choses que nous apprenons au travers de ce psaume. 8 choses qui nous parlent, qui nous disent comment ça se passe lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Comment David a ressenti quotidiennement la présence de Dieu? Et pour commencer aujourd'hui, en ce premier jour, le verset 1 commence en disant « L'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Lorsqu'on regarde, la première chose que David fait, il s'identifie à une brebis. Et il dit, l'Éternel est mon berger. Et dès le début, il est en train de dire que lui, en tant que brebis, il est près du berger. Il est dans la présence du berger. Il vit auprès du berger. Sa résidence, c'est dans la bergerie, là où le berger est. Mais il rajoute une chose, il dit, je ne manquerai de rien. La première chose à apprendre ou à savoir lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est que dans sa présence, il y a l'abondance. Dans la présence de Dieu, il y a l'abondance. David dit, l'Éternel est mon berger et avec lui, je ne manquerai de rien. Avec lui, j'aurai tout ce que je désire. Avec lui, j'aurai tout ce que j'espère. Tout ce que j'aime, tout ce que je veux est dans la présence du berger. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à demeurer dans la présence de Dieu, à venir dans la présence de Dieu, parce que tout ce que tu désires, tout ce que tu recherches est en réalité en Christ, dans sa présence. Tout ce que tu veux, toute cette paix que tu veux, tout ce bonheur que tu veux, toute cette joie, je ne parle pas d'abord des choses matérielles, mais tout ce qui peut te donner cette joie, toute cette paix, toute cette tranquillité que tu cherches, tout cet épanouissement, mon frère, ma soeur, il se trouve auprès du berger. C'est pour ça que David il dit, moi en tant que brebis, j'aime rester auprès du berger. C'est dans son atmosphère, c'est dans l'atmosphère de la bergerie. C'est quand je suis avec le berger, c'est quand je suis dans sa présence. Il y a une atmosphère qui fait que je ne manque de rien. Mon frère, ma soeur, il y a des atmosphères comme ça où tu te dis non, ce n'est pas une bonne atmosphère. Tu vois que tu n'es pas bien, tu es malade, tu n'es pas à l'aise, tu es mal à l'aise, tu ne te sens pas bien, tu sens que l'atmosphère n'est pas bonne. C'est une sorte d'atmosphère un peu hostile, tout est contre toi, rien ne fonctionne dans ta vie. Et là, David dit non, il y a une autre atmosphère. C'est quand tu es dans la présence du berger. Et là, dans cette atmosphère, il dit, je ne manquerai de rien. Cela veut dire, David est en train de dire, il y a tout dans la bergerie. Pourquoi je quitterai cette bergerie? Il y a tout auprès du berger. Il y a tout dans sa présence. Je ne quitterai le berger pour rien au monde. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Aime la présence de Dieu. David est en train de dire, excusez-moi, David est roi. David a un trône. David a un palais. David dort avec les meilleurs habits, sur les meilleurs lits. Il a l'or, il a l'argent, il a tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut désirer. Il a tout ça. Mais il dit non, moi je préfère rester dans une bergerie. Pourquoi? Parce que ma meilleure place, ce n'est pas dans le palais. Ma meilleure place, c'est avec le berger. Ma meilleure place, c'est dans la bergerie. Mon frère, ma soeur, tu vois la maison que tu désires. Tu vois la voiture que tu désires. Tu vois le travail que tu désires. Le mariage que tu désires. Une fois que tu l'auras, tu vas sentir une insatisfaction. Il va te manquer quelque chose. C'est pour ça que David, en tant que roi, il sent que ce n'est pas le palais, ce n'est pas la royauté. Ma vraie place, c'est dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça, la première chose, ne cherche pas les choses de ce monde, cherche sa présence, parce que tu seras insatisfait de cela. Mais dans sa présence, il dit, il y a tout, je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'on sent un attachement du brebis envers son berger. On sent que la brebis David est attachée à son berger. Mon frère, ma soeur, Dieu veut sentir que tu es attaché à sa présence, que tu ne veux pas t'en séparer. Ça veut dire qu'il n'y a rien à l'extérieur qui est capable de te sortir de la présence de Dieu. Le problème, c'est que nous avons trop les yeux dehors. Mon frère, ma soeur, tourne tes yeux, regarde à ce qu'il y a dans la bergerie, regarde ce qu'il y a dans la présence de Dieu. Je t'assure, tu ne vas pas envier ce qu'il y a dehors, tu ne vas pas envier ce que les autres ont, parce que ta vraie place, c'est dans la bergerie, c'est dans la présence du berger. Dans sa présence, mon frère, ma soeur, il y a la réponse à tous tes besoins. Dans sa présence, il y a les réponses à toutes tes interrogations. Tu vois tout ce que tu cherches, toutes les questions, tout ce qui te tourne la tête. Tu trouveras ce repos, ces questions, ces réponses, tout ça dans la présence de Dieu. Mais il ajoute une chose, parce que je donnerai 2 points par jour.
Le premier, c'est que dans sa présence, il y a l'abondance. Mais le deuxième est au verset 2, je vais le lire. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Deuxième chose que nous pouvons tirer de ce texte lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est que dans la présence de Dieu, nous devons apprendre à lâcher prise. Mon frère, ma soeur, apprends à lâcher prise. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, les hommes, nous aimons tout contrôler. On aime avoir le contrôle sur tout, sur notre emploi du temps, sur les personnes autour de nous, sur ceux qui vivent avec nous, sur ce que nous devons faire, le contrôle au travail, le contrôle de ta vie, la gestion. Tu veux tout contrôler, au moindre petit truc. Nous voulons avoir le contrôle de tout, au point où lorsqu'il y a quelque chose qui nous échappe, on a l'impression que c'est la fin du monde. Non, mon frère, ma soeur, des fois, tu ne pourras pas tout faire. Notre nature humaine ne fait pas de nous des personnes omnipotentes ou omniscientes. Tu ne peux pas tout faire. David dit une chose. Il me fait reposer. Regardez, première action. Il me dirige. Il restaure mon âme. Il me conduit. Ça veut dire que dans sa présence, ce n'est pas moi qui agis. Dans sa présence, c'est lui qui agit. Est-ce que vous avez vu David faire quelque chose? David dit rien, il dit, quand je suis avec le berger, c'est lui qui dirige, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me fait reposer, c'est lui qui me restaure. Moi, je n'ai rien à faire. Mon frère, ma soeur, arrête de te battre. Va juste dans sa présence. Le problème, c'est qu'on dit toujours, je me bats pour ma vie, je me bats pour réussir ma vie. Tu n'as pas à te battre. Va dans sa présence. C'est Dieu qui va conduire, c'est Dieu qui va diriger, c'est Dieu qui va se mettre en action. Dans sa présence, c'est lui qui agit. Laisse-lui le volant de ta vie, mon frère, ma soeur. Laisse-lui le contrôle de ta vie. Le problème, c'est que même, des fois, on va dans sa présence, mais même dans sa présence, on veut contrôler. Je dois contrôler le temps de prière. Je dois prier 1 heure. Dans les 1 heure, il y a 10 minutes d'adoration, 10 minutes de louange, 10 minutes où je dis merci, 10 minutes où je dis pardon, 10 minutes où je confesse mes péchés, 10 minutes où je lui rends gloire, 10 minutes où je lui demande mes besoins. Tout est chronométré, même dans sa présence. Mon frère, ma soeur, dans sa présence, lâche prise. Des fois, Dieu va dire, adore-moi seulement. Lâche prise. Laisse-le te conduire dans l'adoration. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans la louange. Laisse le Saint-Esprit peut-être te conduire juste à danser. Laisse le Saint-Esprit te conduire juste à pleurer. Laisse-le te conduire. Arrête de vouloir tout maîtriser. Même spirituellement, on veut tout maîtriser. Non, laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse-le te diriger. Et cela nous amène à une chose, lui faire tout simplement confiance. Si tu fais réellement confiance à Dieu, tu vas lui laisser. Tu vas lâcher prise. David, tout roi qu'il était, il dit dans la présence de Dieu, je lâche prise. Rappelez-vous, quand David voit l'arche de l'Alliance rentrer à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à danser, il lâche prise. Il est presque à moitié nu. Il danse comme pas possible. La parole de Dieu nous dit qu'il danse, qu'il était à demi nu, que même sa femme a dit, mais comment tu peux faire cela devant tes servantes? Mais David, en fait, a lâché prise parce qu'il se dit, devant l'arche, je ne suis plus un roi. Devant l'arche, je suis un enfant. Devant l'arche, je suis un fils. Devant l'arche, je suis un serviteur. Je dépose ma couronne. Je lâche prise. Mon frère, ma soeur, dans la présence de Dieu, apprends à lâcher prise. Lâche ton titre. Dans la présence de Dieu, tu n'es pas père de famille. Dans la présence de Dieu, tu n'es pas étudiant. Dans la présence de Dieu, tu n'es pas professeur. Dans la présence de Dieu, tu n'es pas directeur. Tu n'es pas chef d'entreprise. Dans la présence de Dieu, tu es enfant de Dieu. Lâche prise. Dans la présence de Dieu, tu es une brebis. Lâche prise. David dit, il me conduit, il me dirige, il restaure mon âme, il me fait reposer. Mon frère, ma soeur, il y en a qui sont dans la présence de Dieu, ils sont stressés, alors que la présence de Dieu, c'est un lieu de repos. Lâche prise. Pourquoi tu vas dans la présence de Dieu stressé? Tu vas dans la présence de Dieu, tu as déjà 50 000 demandes.
Tu es là, il faut que je demande ça à Dieu, il faut que je dise ça à Dieu, il faut que je dise ça à Dieu. Mon frère, ma soeur, lâche prise. Tu n'es pas fatigué d'être lourd quotidiennement. Mon frère, ma soeur, apprends à lâcher prise. Donc 2 conseils ce matin. Ce soir, dans sa présence, il y a l'abondance. Et dans la présence de Dieu, nous devons apprendre à lâcher prise. Est-ce que tu peux incliner la tête? Pendant que le frère Noah chante tout doucement plus de toi, nous allons prier ensemble en demandant à Dieu, Seigneur, garde-moi dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Oui, je veux plus de toi, mais je veux demeurer dans ta présence. Je veux être une brebis attachée à son berger, parce que je comprends ce soir qu'il y a tout dans ta présence. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Dis-lui, Père, je viens comme une brebis. Sois mon berger. Parce que je sais qu'avec toi, je ne manquerai de rien. Je veux demeurer attaché à toi. Je veux être dans la bergerie, Seigneur. Seigneur, il n'y a rien de bon pour moi dehors. Mais toute l'abondance, toutes les choses que je recherche, cette vraie paix que je recherche est dans ta présence. Cette tranquillité est dans ta présence. Seigneur Dieu, je suis trop lourd, je me sens alourdi. J'ai besoin de me décharger dans ta présence. Cette paix, cette joie, ce repos que je cherche, il est dans ta présence. Cette quiétude que je recherche, elle est dans ta présence. Cette légèreté que je recherche, cette douceur que je recherche, cette paix que je recherche, cet apaisement que je recherche, il est dans ta présence. Oui, dans ta présence, il y a l'abondance. Dans ta présence, il y a la réponse à toutes mes questions. Dans ta présence, il y a tout. Il y a toi, Seigneur. Oui, plus de toi. Je viens dans ta présence. Mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu. Là où tu es, rapproche-toi de lui. Dis-lui, Seigneur, non, pour rien au monde, je veux quitter la bergerie. Il y a tout dans la bergerie. Il y a ma nourriture. Il fait chaud dans la bergerie. Je suis en sécurité avec le berger. Je suis sécurisé avec toi. Il y a l'abondance, une abondance de sécurité, une abondance de tranquillité. Je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain lorsque je suis dans ta présence. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Dis-lui, mon frère, ma soeur, je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Oui, je veux demeurer dans ta présence. Je ne quitterai pas la bergerie. Je veux être attaché à toi. Mon frère, ma soeur, dis-lui, Seigneur, je veux être attaché à toi. Je veux être attaché à toi, Jésus. Je veux être attaché. La parole de Dieu dit qu'il est le bon berger. Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger. Viens dans sa présence. Entre dans sa présence. Demeure dans sa présence. Toi qui es le bon berger. Oui. J'ai besoin de toi. Oui. Mon frère, ma soeur, lâche prise maintenant. Apprends à lâcher prise. Laisse Dieu te contrôler. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu dois t'allonger, allonge-toi. Si tu dois lever les mains, lève les mains. Si tu dois prier en langue, élève ta voix. Mais laisse-le te contrôler. Apprends à lâcher prise. Apprends à lâcher prise. Apprends à lâcher prise afin que tu puisses monter dans sa présence. Lâche prise. Décharge-toi de toutes ces choses qui te maintiennent au sol, de cette chair qui te maintient au sol, mais décolle en esprit. Lâche prise, lâche la faim, lâche tout, lâche prise, lâche prise. Oh oui, re baba, c'est des bobos. Yekere baba, c'est des baba, yekere bo, c'est des baba.
Lâche prise, mon frère, ma soeur. Plus de Lâche toi, prise, lâche prise. Seigneur. C'est le moment où Plus Dieu veut te de voir dans sa toi. présence. Dieu veut te voir dans sa présence. Que tu viennes à lui. Il dit, venez à moi, venez, venez, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez dans la bergerie, venez dans la bergerie et vous trouverez l'abondance. Lâchez prise, déchargez-vous de tout ce que vous portez et je vous donnerai l'abondance de ma paix. Je vous donnerai l'abondance de mon amour. Je vous donnerai l'abondance de ma joie. Je vous donnerai la plénitude. Vous serez plus léger, vous serez plus fort, vous serez plus grand, vous serez plus puissant. Oh oui, oui, approche-toi de lui. Aime Dieu, aime sa présence. Oui, 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 de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons être dans ta présence pour vivre cette abondance. Et ce soir, surtout, nous voulons lâcher prise. Seigneur, tu connais le cœur de chacun, là où il se trouve. Seigneur Dieu, va à sa rencontre. Permets que nous puissions demeurer dans ta présence. Visite une personne là où elle est, maintenant, cette nuit et même toute la journée, durant tout ce jeûne. Cette personne-là a besoin de toi du plus profond de son cœur. Seigneur, cher Saint-Esprit, aide-nous à lâcher prise. Détruis tout ce qui nous amène encore à tenir ces choses-là, à tenir ce qu'il y a dans nos cœurs, mais que nous puissions apprendre devant toi à baisser nos armes, à décharger nos cœurs, à décharger nos âmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Même si ce temps s'arrête, Seigneur Dieu, cela ne veut pas dire que ton action s'arrête. Cher Saint-Esprit, continue avec les cœurs là où ils sont, qui sont disposés, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Seigneur, nous bénissons ton nom, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Mon frère, ma soeur, sois béni, sois béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Sois béni, mon frère, ma soeur. Vraiment, 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 demeure dans sa présence. Je t'encourage tout au long de cette semaine. Laisse le Saint-Esprit te conduire, te guider, te diriger tous les jours, tous les jours. Nous jeûnons comme nous le faisons tous les jours. Nous mangeons à partir de 18h des légumes, des fruits et nous demeurons dans la présence de Dieu. La journée, tu peux boire de l'eau, du thé, du café, mais demeure dans la présence de Dieu. Reste focalisé. Ton objectif, c'est que Dieu te parle, c'est que tu ressentes sa présence et qu'il te fasse du bien. Que Dieu te bénisse. Merci, frère Noah, pour ta présence. On se revoit demain soir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Soyez bénis et que Dieu vous restaure. OK.